pense que les Babyloniens, on est là en Mésopotamie, on est 2000 ans avant Jésus-Christ, et on pense que dans cette région où on va retrouver les Chaldéens, une petite région, la Chaldée, qui donnera d'ailleurs le nom au calcul, et dans cette région du monde, on va commencer on pense à introduire à l'aide d'un gnomon. Un gnomon, c'est un bâton que l'on a planté verticalement dans le sol, rigoureusement verticalement. Et à partir de cet indicateur d'ombre, ça veut dire indicateur d'ombre, gnomon, c'est du grec, à l'aide de cet outil, on va pouvoir enregistrer, grâce au déplacement de l'ombre portée par ce bâton, qui est éclairé par le soleil, on va pouvoir constater plusieurs phénomènes de déplacement de l'ombre, mais en même temps de changement de longueur de l'ombre, qui sont liés à la hauteur du soleil. Donc, à partir de cet outil-là, on va petit à petit déterminer empiriquement le fait qu'il va falloir incliner ce bâton si l'on veut que cet instrument puisse être utilisé toute l'année. Pour pouvoir avoir l'heure avec un bâton planté dans le sol, il faut que celui-ci pointe une étoile. Et cette étoile, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle est située dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. L'homme va utiliser cet outil, le Soleil, pour pouvoir construire les montres en premier. Alors les premières montres étaient des montres qui étaient avec des grands cadrans. Il y avait 24 heures et non 12 heures. C'est un souci de miniaturisation qui a amené à faire que la montre a fait 2 fois le tour du cadran par jour. Et le Soleil, eh bien regardez, eh bien vous voyez, le matin il se lève, il est 6 heures du matin. Au cours de la matinée, le Soleil va donc se déplacer apparemment dans le ciel, dans son mouvement apparent. À midi, il indiquera le sud, et ensuite le soir, il ira se coucher. Et là, on voit bien qu'on retrouve le mouvement de nos montres, et lorsque le soleil est sous l'horizon, eh bien, il fait nuit. Alors ça, bien sûr, c'est une situation qui est présentée pour le printemps, mais c'est ce repérage qui a amené l'homme à pouvoir miniaturiser, je dirais, le cadran solaire. Nous sommes en présence d'une petite maquette sur laquelle j'ai fixé 3 cadrans solaires qui ont des formes qui semblent quand même différentes, mais qui ont pourtant les mêmes fonctions. Que retrouve-t-on sur un cadran solaire? On retrouve une table que l'on a ici, ici et ici, que l'on appelle la table horaire, sur laquelle est portée l'heure. Et il y a l'aiguille qui va indiquer, grâce à l'ombre portée, l'heure. Alors, contrairement à tout à l'heure, il va s'appeler style. Et donc, on voit que quand on a ce style au pôle Nord, on est bien dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Lorsque je regarde le style qui est ici, je vois que je suis toujours parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et pour l'équateur, pareil, parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tous les cadrans solaires ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont un style qui est toujours dirigé vers l'étoile polaire. Alors là, nous avons une reproduction qui a été réalisée par Robert Magendie, qui a construit dans la région beaucoup de cadrans solaires monumentaux. Celui-ci, c'est la reproduction du cadran solaire analemmatique qui se trouve au phare de Biarritz. Sur ce cadran, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas d'aiguille. L'aiguille, c'est l'individu qui va être l'aiguille. Alors, sur ce cadran solaire, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un calendrier. En fonction de la saison, l'individu viendra se mettre au bon endroit, il mettra l'axe de sa jambe au bon endroit, et une fois qu'il aura, il se sera placé correctement, le soleil portera l'ombre du personnage, de notre ombre, vers les lignes horaires qui sont matérialisées par les petites pièces ici qui nous rappellent les heures solaires. Je rappelle que le cadran solaire nous indique
l'heure solaire et pas l'heure de la montre. Il faudra prendre en compte le fait qu'il faudra prendre un décalage de 2 heures ou d'1 heure suivant la saison, en fonction de l'heure d'été ou l'heure d'hiver, et qu'il faudra aussi prendre en compte 2 éléments que l'astronome calcule, qui sont l'équation du temps ainsi que l'écart de longitude par rapport au méridien de Greenwich, puisque c'est le méridien de Greenwich qui est le méridien d'origine pour déterminer l'heure sur Terre. Les cadrans solaires aussi se déclinent suivant le côté artistique et la beauté du cadran sous des formes différentes. Alors, le cadran anélimatique, nous venons de le voir avec celui de Biarritz, mais il y avait des cadrans de type Polos. Des cadrans de type Polos, c'est-à-dire ce sont des cadrans qui ressemblent à des bols gradués, et ces bols gradués eh bien, permettaient dès l'Antiquité de faire des mesures. Par exemple, Ératosthène, pour la circonférence de la Terre, a utilisé un cadran solaire pour mesurer l'angle d'incidence des rayons sur la Terre. Donc, des cadrans, on en a aussi qui sont portatifs. Essayez d'emmener un cadran solaire sur un bateau, c'est compliqué. Si vous prenez un anneau astronomique, bien qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici bien, la Terre, ici vous avez l'équateur, ici vous avez l'axe de rotation de la Terre, et là vous avez un calendrier comme sur le cadran anélimatique. Et grâce à le petit trou qui est ici, eh bien vous pouvez, quand le rayon du soleil passe à travers eh bien, la petite pinule qui se trouve ici, eh bien vous pouvez lire l'heure sur ce cadran. Et donc le cadran, il a une double fonction. Il a une fonction pour donner l'heure, et en fonction de la hauteur du soleil, on aura aussi la saison, mais il sert aussi à s'orienter. Lorsque mon cadran récupère l'information de la petite tache lumineuse et la plaçant ici sur l'équateur, eh bien il ne peut pas être autrement que dans une position qui va correspondre à l'axe du méridien nord-sud. Et donc, on peut voir qu'il y a une étroite relation entre une boussole et un cadran solaire. On retrouve d'autres cadrans solaires plus classiques que l'on voit sur nos façades de maisons ou de nos églises. Ce sont des cadrans dits méridionaux pour beaucoup. Et lorsque le cadran est placé sur un mur qui n'est pas rigoureusement orienté vers le sud, à ce moment-là, on dira que l'on a affaire à un cadran déclinant, soit vers l'est, vers l'ouest. Ils ont l'avantage, ces cadrans déclinants, c'est qu'au lieu d'avoir une symétrie complète de la table horaire, de ces heures marquées, eh bien il y a une forme de voile, de voilure, et ce sont des cadrans qui sont toujours très esthétiques.